Tuto. Réaliser les courbes de Draber pour vérifier la présence d'une tectonique comme l'a fait Wegener à son époque. On va commencer avec l'application Tectocloud 3D sur navigateur pour pouvoir ensuite obtenir le profil crustal et les données qui vont nous permettre de tracer la courbe. Pour ça, je vais dans Données affichées. Il me faut la couche de sédiment, le MOO. Ensuite, je vais tracer ma courbe, on l'a déjà fait dans Action, tracer une coupe. Alors, attention, si c'est trop grand, donc l'application ne prend que 160 points pour son trajet. Donc il faudra prévoir des trajets un peu plus courts. Comme ici par exemple. Ensuite, on peut répéter l'opération plusieurs fois, vous allez voir ça peut aller très vite de réaliser les courbes. Plus on a de points, plus on va répéter l'opération, plus la courbe obtenue sera précise. Donc en tout cas, il nous faut ce profil crustal. On peut modifier les paramètres afin d'avoir une image la mieux visible, la plus visible. Une fois que c'est fait, on fait une capture d'écran, on annote. Ensuite, de ce côté-là, pour récupérer nos données, nos altitudes moyennes, on va dans Fichier, Exporter, exporter le profil altimétrique. Alors, soit on l'enregistre sur le H-Travail, et ensuite on peut l'ouvrir avec n'importe quel fichier, avec n'importe quel calque, avec n'importe quel tableur, je vais y arriver. Ou alors, on l'ouvre directement si on a l'option. Moi, il me le propose, donc je vais l'ouvrir directement. Donc ici, dans une fenêtre d'importation, donc il n'y a rien à régler. J'ai une seule colonne, c'est mes altitudes en mètres. Je suis en éditer, en lecture seule, il faut éditer le document. Dans cette colonne, j'ai donc les 160 points qui m'indiquent l'altitude moyenne, l'altitude de chaque point. Nous, ce qu'on voudrait, c'est faire le tri. Je voudrais savoir combien j'ai d'altitude de fois. Bon, alors, je voudrais savoir combien de fois j'ai l'altitude qui va être comprise entre moins 8000 et moins 7000. Et même chose, toutes à chaque intervalle. Donc je vais créer mes intervalles. Donc égal moins 8000. Ensuite, ici, plutôt que de retaper à chaque fois la valeur, je vais donc indiquer que c'est la valeur du dessus, plus 1000. J'ai plus qu'à copier la formule en cliquant en bas à droite, j'étends ma zone. Voilà, bon, sur Terre, je n'ai pas besoin de dépasser ces valeurs. Donc, pour faire le tri, combien de fois je vais avoir d'altitude compris entre moins 1000 et moins 7000? Il va me l'afficher dans la colonne C, et pour ça, il faut que je tape la formule fréquence. Donc je suis première case de la colonne, fx. Donc c'est l'assistant de fonction. Dans rechercher, je vais taper fréquence. Il me propose fréquence. Je vais double-cliquer dessus. Du coup, vu que c'est l'assistant de fonction, il va me demander quelles sont les données que je veux trier. Je veux trier les données de la colonne A. Ensuite, je vais dans classe, donc dans mes intervalles. Je vais lui indiquer, dans ma colonne B, je vais de B1 à B17. Il me les a rentrés, la formule elle est tapée, donc c'est égal à fréquence entre parenthèses A de point A, donc toute la colonne A, point virgule, B1 de point B17, ma colonne B avec mes intervalles. Je clique sur OK, hop, j'obtiens mon tri. J'ai 0 dans mon tracé, altitude qui passe par moins 8000, entre moins 8000 et moins 7000. Pour visualiser ça plus facilement, je vais demander le diagramme, vous connaissez le bouton, vous avez l'habitude maintenant. Je vais prendre des lignes cette fois-ci. Je trace ma courbe. Terminé. J'oublie pas d'annoter, vu que je viens de finir, j'ai ma courbe de Draber sur un trajet sur Terre. Chaque élève, chaque groupe peut choisir de faire un trajet différent. Du moins, chaque élève, chaque groupe va faire un trajet différent.
vu qu'il est fait au hasard, et du coup, bah, vous allez vous retrouver avec des courbes et on va pouvoir les comparer. Pour pouvoir les comparer aussi, on va rajouter une courbe de tendance avec le clic droit. Moyenne glissante, période 3. Ok. Donc ça corrige un peu les points qui seraient un petit peu bizarres, différents. Pour la Terre, il n'y a pas trop de problème, ça va être surtout pour Mars où ça va être utile. Donc ma courbe est faite, j'ai plus qu'à la noter, j'ai plus qu'à modifier la légende pour l'indiquer ce que c'est. On va maintenant passer sur Mars Trek. Donc vous y arrivez par un lien direct ou alors en tapant Mars Trek sur un navigateur. L'idée c'est de faire la même chose mais cette fois-ci avec un modèle de Mars. Donc c'est proposé par la NASA. En haut à droite, donc Mars Trek. Calculer le profil d'élévation. Je vais tracer une ligne. On pourrait aussi bien choisir plusieurs lignes. Même chose. On va faire un trajet plus ou moins court. Plus le trajet est long, plus les données renvoyées par la NASA vont prendre du temps. À partir d'un certain point, il va être même capricieux. Je laisse appuyer. Je relâche. Il me calcule ça. Donc mon tracé fait 4748 km. Je clique sur Submit pour récupérer les données. J'ai ma courbe d'élévation sur le trajet. Donc ce n'est pas un tri. C'est l'élévation en fonction de la distance depuis le point de départ. Donc je vais faire mon tri. Je clique sur Export. Je vérifie bien qu'on est en CSV. Je télécharge. Même chose, il me propose de l'ouvrir tout de suite. Je l'ouvre tout de suite. Dans cette fenêtre, là aussi, normalement, tout est bon. Je vais avoir une colonne pour la longitude, une colonne pour la latitude, une colonne pour les distances, et enfin, une colonne MGS Mola Global DEM pour les altitudes. Donc je clique sur OK. Même chose. Éditer le document pour pouvoir le modifier. Alors déjà, la colonne A, B et C ne m'intéresse pas, je les supprime. Pour chipoter, fignoler, on peut aussi supprimer cette ligne. On refait notre fréquence, donc il faut d'abord lui indiquer les intervalles. Moins 8000. Je rentre ma petite formule pour aller vite. Donc la case du dessus, plus 1000. J'étends ma formule. Voilà, je vais aller un petit peu plus loin parce que je ne sais pas quelles sont les altitudes. En tout cas, je sais que le plus haut sommet des volcans, c'est le mont Olympe, qui va se trouver à 28 km d'altitude. Si je vais passer par le mont Olympe, je risque d'avoir des surprises. Ensuite, ma formule. Donc, hop, assistant, fréquence. Double-clic. Mais cette fois-ci, mes données sont dans la colonne D. Ensuite, ma plage de données dans la colonne de E2 à E25. La formule est écrite ici. Je clique sur OK. Voilà, il me fait le tri. Hop, le diagramme, les lignes. Hop, je peux annoter. Avant de comparer, clic droit, courbe de tendance, moyenne glissante sur 3. OK. Voilà. Je vous conseille du coup pour Mars de comparer avec les moyennes glissantes. On verra pourquoi, mais en tout cas, ça va simplifier la lecture. Donc ici, Mars. Ici, la Terre. On peut donc comparer les deux courbes. Vous avez les informations dans les documents pour pouvoir faire cette comparaison. Il reste ensuite à mettre en ligne les documents. Pour ça, vous pouvez faire des captures d'écran pour avoir vos courbes et les mettre sur un traitement de texte ou modifier leur contour dans Photofiltre pour ensuite les mettre en ligne sous forme image qui permettra de les voir tout de suite dans le mur virtuel qu'on va utiliser. Voilà.
Sur le mur virtuel, vous trouverez aussi une photo du profil crustal de Mars que vous pourrez comparer avec le profil crustal que vous avez de la Terre, qui vous permettra là aussi de répondre à la question, donc, est-ce qu'il y a de la tectonique sur Mars, d'après la méthode de Wegener?